Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 22 et sous le règne de Josias, je vais parler de ce que j'ai intitulé le réveil spirituel. Qu'est-ce qu'un réveil spirituel? Un réveil spirituel se caractérise par notamment la repentance. Alors le meilleur exemple qu'on peut trouver à part dans ce passage, c'est dans Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3, à partir du verset... Alors ça c'est très connu. C'est un des meilleurs exemples de réveil spirituel qu'on peut trouver parce qu'il est vraiment incroyablement efficace et rapide. Sous la prédication de Jonas, eh bien, on a un réveil spirituel. Dans Jonas chapitre 3, verset 3, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord le tour de la ville, une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ça, c'est le réveil spirituel. Ça, c'est un vrai réveil spirituel. On se repent de nos péchés et on s'humilie devant Dieu. Donc ça se caractérise. Le réveil spirituel, c'est la repentance des péchés. Quand on se repent de nos péchés et quand on se lamente à cause de nos péchés. Il ne s'agit pas simplement de se repentir, il faut vraiment avoir une attitude d'humiliation. Donc là, on est vraiment dans le réveil spirituel. Gloire à Dieu. Donc premièrement, la repentance, mais c'est pas seulement ça. Le réveil spirituel, c'est aussi la prise de conscience. Vous allez me dire, c'est un peu pareil. Pas tout à fait. On va prendre Luc chapitre 15. Le réveil spirituel, en fait, c'est quand on est dans un état de mort, parce que dans le péché, en fait, on est comme mort, et on se réveille, et on prend conscience de notre état. Et ça peut être parfois très douloureux. On se dit, waouh, mais je suis chrétien, mais en fait, ça fait longtemps que je prie plus. Je suis chrétien, mais en fait, ça fait longtemps que je vais plus à l'église. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On se dit, mais non, mince, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment j'ai pu... Quoi? Et là, on se réveille. Gloire à Dieu. C'est un réveil. C'est ce que la Bible appelle un réveil spirituel. On se réveille spirituellement. On était endormi et on se réveille. Je vais prendre l'exemple du fils prodigue que vous connaissez tous dans Luc chapitre 15, à partir du verset... verset 17. Donc pour le contexte, vous connaissez l'histoire du fils prodigue qui s'est éloigné de son père, qui a vécu dans la débauche. Comme beaucoup d'entre nous, on s'est éloigné de l'église, on a vécu dans la débauche, etc. Mais il y a le réveil spirituel. Au verset 17, il dit « Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Donc en fait, le réveil spirituel ici, c'est il est rentré en lui-même. Ça veut dire qu'il a pris conscience de son état. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé, tout simplement. Et il a pris conscience, et il a dit, étant rentré en lui-même. Ça veut dire qu'on a, en fait, on prend conscience et on fait le pas de changer. On se réveille. On se dit, maintenant, je vais commencer à prier. Moi, ça m'est arrivé en 2020, où j'ai commencé à jeûner. C'était vraiment un réveil spirituel pour moi. C'était vraiment un réveil spirituel où j'ai commencé à jeûner pour la première fois de ma vie, le 8 décembre 2020, après 7 ans de vie chrétienne. Voilà. Et c'était vraiment un réveil spirituel pour moi. Ça a vraiment tout changé dans ma vie. Gloire à Dieu. C'est pour ça que j'insiste toujours, que je vous encourage vraiment à jeûner. C'est pas pour vous embêter, c'est parce que je sais très bien, je connais les bénéfices. Je sais très bien ce que ça peut provoquer. Et ça provoque le réveil, justement. Gloire à Dieu. Alors, quels sont les obstacles? Donc, un obstacle au réveil spirituel pour terminer aujourd'hui, qui est vraiment important de comprendre. Il y a un obstacle au réveil spirituel, c'est l'endurcissement du cœur. Beaucoup d'entre nous, on a le cœur trop endurci pour être réveillé spirituellement. Et on va prendre l'exemple du fils justement de Josias, qui lui-même en fait a été... vous voyez comme quoi les enfants ne sont pas forcément toujours sur le même chemin que leurs parents, et inversement. Dans la parole de Dieu, ça nous montre très bien ceci, mais
Dans Jérémie 36, eh bien, on va voir que le fils de Josias va avoir le cœur complètement de marbre, contrairement à son père. Alors, juste un contraste ici entre Josias et son fils. On va prendre 2 Rois 22, notre texte du jour. Dans 2 Rois 22, à partir du verset... 2 Rois 22, verset 11, la Bible dit ici, « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Donc retenez ça. La Bible parle souvent du fait de déchirer ses vêtements comme un signe d'humiliation. Donc évidemment, il ne s'agit pas de le faire au sens propre. Amen. Ne déchirez pas vos vêtements. C'est dommage que ce soit de gâcher vos vêtements. Enfin voilà, bon, j'arrête de plaisanter, mais c'est dommage de déchirer ses vêtements. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, c'est un signe d'humiliation. Il déchira ses vêtements. À l'époque, c'était une pratique. Voilà, déchirer ses vêtements. On ne fait plus ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais on va prendre de Jérémie 36 à partir du verset 23. En contraste, ici, on a les deux réactions. Donc, souvenez-vous, il a eu le cœur touché. Mais ici, on a l'exemple parfait de l'endurcissement du cœur. Dans Jérémie 36, 23. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire. Et ok, je vais prendre à partir du verset 20 pour le contexte. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis, donc il parle du roi Joachim ici. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent pas effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements. Donc le contraste est bien établi ici. Ici, il ne déchire pas ses vêtements et il n'est pas effrayé. Et là, quand on dit effrayé, en fait, c'est la crainte de Dieu. Quand on dit effrayé, c'est la crainte de Dieu. Parfois, ce qui est très positif, c'est que quand vous entendez la parole de Dieu, en fait, cette parole, en fait, agit comme un jugement. En fait, c'est comme, parfois, c'est même comme une flèche dans notre cœur, en fait. On se dit, waouh, ça nous touche, quoi. Et si ça ne nous touche pas, il y a un problème. C'est qu'on a le cœur trop endurci. Gloire à Dieu. Certains d'entre nous, la parole ne peut même pas pénétrer en nous parce qu'on est trop endurci. On a un cœur endurci. Et la Bible nous met en garde contre ça. Et je vais conclure avec ça aujourd'hui. Parce que ça, c'est vraiment l'ennemi du réveil spirituel, c'est l'endurcissement du cœur. Et ça, c'est à cause du péché. En fait, si on pratique le péché longtemps, le problème, c'est que ça nous endurcit. Au point qu'on est, en fait, notre conscience, et la Bible dit, je retrouverai ça pour vous, la conscience est scellée. En fait, on n'a plus conscience de nous-mêmes. On est vraiment dans la mort spirituelle. Même si on est chrétien, on peut dire qu'on est chrétien, on peut dire qu'on va à l'église, mais si on vit dans le péché, eh bien, on n'est pas vraiment sauvé. Ça, c'est la vérité. Désolée, hein, mais c'est la vérité. Gloire à Dieu. Hébreux 3. Donc, le péché peut nous endurcir au point que la parole ne peut pas pénétrer en nous. Gloire à Dieu. Hébreux 3, et je vous quitte pour aujourd'hui. À partir du verset 12, la Bible dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. »